Bonjour à tous, aujourd'hui la suite de notre premier épisode sur les calculs urinaires du chat, les généralités. On va parler aujourd'hui de la prise en charge, comment ça se traite. Je vous propose d'en discuter avec ma consoeur, le docteur Élodie Darnis, vétérinaire spécialiste en médecine interne au CHV Frégis. Si vous avez les commentaires, n'hésitez pas à nous en laisser, likez, partagez et suivez-nous. Allez, générique. Bonjour Élodie. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie de m'accueillir dans ta salle de consultation avec le beau Rookie qui est présent pour parler de la prise en charge des calculs urinaires. Élodie, juste pour refaire un petit topo très rapide, les calculs urinaires, il y a deux types. Il y a ceux qui sont entre le rein et la vessie, urétéraux, et il y a ceux urétros entre la vessie et alors, le pénis chez le chat mâle ou la vulve. Chez la femelle, tu nous as transmis une illustration que je vous mets dans l'épisode pour resituer géographiquement. Les signes d'alerte pour un propriétaire de ces calculs urinaires, parce que je pense que c'est ce qui va intéresser surtout nos auditeurs, c'est qu'est-ce que je peux voir chez mon chat? Ou pas toujours voir, malheureusement. Alors, ça va dépendre justement de la localisation que tu as bien rementionnée. Calcul du bas appareil urinaire entre la vessie et le méa urinaire, donc calcul urétro, là, on va avoir les signes d'un chat bouché. Ça veut dire qu'il va essayer d'aller uriner, il va aller plusieurs fois à sa litière, il va pas être bien, parfois ils peuvent faire du sang dans les urines, et ça, c'est assez classique pour les chats bouchés et les calculs urétros. Quand ce sont des calculs plus hauts, donc entre le rein et la vessie, les calculs urétéraux, là, les signes, ils peuvent être plus frustres, surtout quand ça n'attaque qu'un côté. Parce qu'on a deux reins, donc l'autre rein continue à bien fonctionner. On voit rien finalement. Et donc non, parfois les chats manifestent pas tant leur douleur ou leur inconfort. C'est moins douloureux qu'en médecine humaine a priori. En tout cas, on les détecte la plupart du temps quand il y a déjà un rein qui est affecté, donc qui devient tout petit parce qu'il a souffert de ce calcul. Et l'autre rein est plutôt gros, rempli d'urine, puisque le calcul vient boucher l'émission d'urine. Et donc là, le chat va se mettre à vomir, à pas être bien. Il a les signes en fait qui sont rapportés quand on a ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë. Alors ces signes, donc finalement, malheureusement la plupart du temps à la clinique, on voit les chats quand ils ont des signes de douleur, parce que le propriétaire ne peut pas avoir forcément vu avant. Juste un petit point pour nos auditeurs quand même intéressant. Les reins, quand on les palpe sur son chat, est-ce que le propriétaire peut sentir quelque chose à la palpation des reins sur son chat? Si sur Rookie, par exemple, tu veux leur montrer comment palper un rein. Oui, avec plaisir. Rookie, il est gentil, puis il a pas de soucis. Il est très gentil. Alors en fait, c'est pas si facile. Il faut avoir un petit peu l'habitude et c'est d'autant plus facile si le chat est mince. Si le chat est mince, on sent très bien les reins. Sur un chat qui est pas stressé, en fait, il faut mettre vraiment les doigts sous les côtes et un petit peu appuyer et on sent deux organes ronds qui vont un peu glisser sous nos doigts. Alors, je pense qu'il faut quand même un peu d'expérience pour pouvoir dire est-ce qu'il y a une asymétrie dans les reins, est-ce qu'il y en a un plus petit que l'autre? Surtout qu'il y en a un qui est un peu plus crânial et donc souvent, on n'a que le bout du rein, on a plus de mal à l'attraper et à bien le palper. Mais le vétérinaire, votre vétérinaire, peut palper les reins. Par contre, c'est effectivement, s'il y a une atteinte d'un rein et qu'on arrive à palper, à sentir un petit peu, alors c'est pas évident comme exercice parce que nous, on l'apprend nous-mêmes pendant nos études et c'est vrai qu'au début, on essaie de bien localiser, mais on peut parfois sentir une petite réaction de son chat. Là, ça peut être un signe qui veut dire, bon, allons consulter, on ne sait jamais ce qui peut se passer. La prise en charge de ces calculs entre urétéraux et urétros, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, c'est peut-être pas pour vous embêter avec des noms barbares vétos, c'est que la prise en charge n'est pas la même. Non, exactement. Donc, tu veux qu'on commence par quel calcul que tu vois le plus fréquemment? Alors, on voit les deux, mais on peut commencer déjà par le bas appareil urinaire. Donc, les calculs qui vont plutôt être, la plupart du temps, on va simplifier de struvite. Donc, c'est des calculs qui vont être présents dans la vessie et qui vont venir en fait surtout chez le mâle, puisque la femelle, en fait, elle a une vulve plutôt grosse qui laisse assez facilement passer les calculs, mais les mâles, eux, les calculs, ils vont se boucher dans, au niveau du méa pénien, et c'est là où on va vraiment avoir une application médicale un peu différente. C'est-à-dire que quand le chat arrive en obstruction, il faut le déboucher.
Donc ça veut dire qu'il faut le stabiliser d'abord, vérifier un certain nombre de paramètres à la prise de sang et ensuite faire une anesthésie pour passer une petite sonde dans le pénis qui va aller jusqu'à la vessie pour repousser le calcul dans la vessie. Parfois, ce ne sont pas toujours des calculs, mais bon, là, on va s'axer vraiment calcul. Une fois que le calcul il est dans la vessie, soit on sait que ce sont vraiment des struvites et on va essayer de les dissoudre avec une alimentation spéciale. Là, c'est un pH de l'aliment qui doit acidifier finalement nos urines et qui va aider à dissoudre ces calculs tout seul. Exactement. Alors parfois, malheureusement, quand il y en a trop ou quand ça vient tout le temps boucher le petit méa, on peut éventuellement intervenir chirurgicalement et ouvrir la vessie. C'est ce qu'on va appeler une cystotomie pour retirer les calculs. Et puis dans un certain nombre de cas, c'est là où on dit que c'est un peu un traitement de dernière instance. On vient faire ce qu'on appelle une urétrostomie, c'est-à-dire qu'on vient retirer le pénis et faire comme une petite vulve pour que les calculs qui sont parfois fabriqués tout le temps, parce qu'on peut quand même avoir des calculs d'oxalate de calcium qui sont de la même nature que les calculs du haut appareil urinaire qui viennent boucher régulièrement aussi l'urètre et donc la vessie, s'accumuler dans la vessie et eux on peut pas les diluer. On peut pas les dissoudre si tu veux médicalement. Et donc la bonne nouvelle c'est que ça peut se faire cette chirurgie. Là je voudrais qu'on n'alerte pas trop non plus nos auditeurs, c'est que ça peut se faire finalement par voie mini-invasive maintenant. C'est-à-dire qu'on peut avoir facilement accès à la vessie sans avoir à faire une large ouverture chirurgicale pour le chat. Exactement, pour les calculs vésicaux, on utilise des techniques vraiment minimalement invasives où on va mettre une petite caméra, comme une cœlioscopie si tu veux, et du coup la suture est toute petite et ça raccourcit énormément la durée d'hospitalisation et surtout la douleur. Il y a beaucoup moins d'inconfort, de douleur, comme un méthylymène lorsqu'on utilise des techniques minimalement invasives. Alors, on a parlé des types de calculs, on a zappé la partie diagnostic rapidement, mais j'y reviens tout de suite parce que comme on va aller sur les calculs urétéraux cette fois-ci, dans la partie diagnostic, évidemment, auparavant, pour localiser où sont les calculs, tu as fait une radio, une écho abdominale. Aujourd'hui, l'échographie abdominale, c'est limite incontournable dans ton exercice pour voir où se localise le calcul du chat. Alors oui, en fonction de la suspicion, chat bouché, parfois on peut se contenter uniquement d'une radio parce qu'on voit les calculs à la radio, surtout quand c'est un premier épisode. Mais j'aurais quand même tendance à dire que si c'est une race prédisposée, idéalement, il faut proposer l'échographie abdominale pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de calcul qui passe inaperçu entre le rein et la vessie. Parce que c'est pas vraiment la même prise en charge. On va se dire que c'est peut-être pas la même nature de calcul. Ça, c'est pour la partie échographie abdominale. Bien sûr, il faut faire une analyse urinaire. C'est hyper important pour voir la densité urinaire. La densité urinaire, qu'est-ce que c'est? C'est la dilution des urines. Est-ce que le chat boit assez ou pas? Si elles sont concentrées ou pas finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis le pH urinaire, parce qu'en fonction, on va essayer de travailler sur le pH pour soit dissoudre les calculs, soit éviter qu'ils ne se forment. Par exemple, pour les oxalates de calcium, on va y revenir juste après, pour les calculs du haut appareil urinaire. Et puis tu réalises, j'imagine, aussi une prise de sang. Oui, ça c'est important parce qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'insuffisance rénale déjà présente, surtout pour les calculs du haut appareil urinaire. En général, pour les calculs du bas appareil urinaire, les calculs qui font les chats bouchés, ils peuvent avoir une insuffisance rénale, mais elle est très transitoire. Elle est due à l'obstruction urinaire et elle se résolve rapidement après la prise en charge. Donc je vous invite à revoir cet épisode justement sur quelle alimentation pour éviter au mieux les risques de calcul urinaire chez son chat. Là, on a tourné également avec Élodie Darnis. Élodie, on va parler des calculs urétéraux, donc entre le rein et la vessie, qui peuvent parfois toucher qu'un urtère, parfois les deux. Et moi, dans cette photo d'illustration de l'épisode, je trouvais ça amusant d'avoir ce petit tuyau. C'est pas anodin, c'était pas pour le fun, c'est qu'en fait, on va pouvoir créer une sorte de système de dérivation pour permettre à l'urine de passer du rein à la vessie directement en contournant
ce calcul, ce qu'on appelle le SUB. Qu'est-ce que c'est que ce SUB finalement? Alors le SUB, en fait, c'est un acronyme anglais qui veut dire Subcutaneous Ureteral Bypass. Donc c'est vraiment, comme son nom l'indique, un bypass pour shunter, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, le rein, enfin l'urétère naturel qui amène les urines du rein à la vessie. Alors, je rassure tout de suite les propriétaires, c'est pas vraiment ce tuyau-là que l'on met. Je peux pas les utiliser parce qu'ils sont bien sûr stériles et donc on peut pas les montrer, mais ce sont en fait différents tuyaux. Alors, on peut placer 2 subs si les 2 reins sont bouchés ou un seul, et ils vont en fait, les petits tuyaux, amener les urines directement dans ces petits conduits jusqu'à la vessie, et on va avoir un système qui va se mettre sous la peau, c'est pour ça qu'on dit subcutaneous, qui est une sorte de cupule qui permet en fait aux vétérinaires de pouvoir récolter des urines, mais aussi de pouvoir intervenir sur le sub si par exemple il est un petit peu bouché. On peut injecter du fluide et vérifier que il est bien perméable et qui permet bien la diffusion des urines du rein à la vessie. Ça existe en humaine d'ailleurs aussi. Alors, ça existe en médecine humaine, mais c'est très rarement fait. C'est vraiment un peu à l'état de... ils en parlent rapidement dans les cours de prise en charge des calculs urétéraux, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. En médecine humaine, pour gérer les calculs urétéraux ou les calculs au niveau des reins, ils ont de la chance, ils utilisent un laser qui rentre en fait dans l'urétère, et avec le laser, ils sont capables de créer comme une poussière en détruisant le calcul. Nous, malheureusement, chez le chat, on aimerait beaucoup utiliser cette technique, mais à l'heure actuelle, les lasers sont trop gros et surtout les endoscopes pour faire ça sont trop gros et ne permettent pas le passage dans l'urétère du chat. Et donc, on est venu à développer cette technique pour pouvoir les sauver. Et Elodie, ce sub, c'est à vie chez le chat? C'est bien toléré en fait par lui suite à l'intervention? Alors, le sub, on va dire que c'est globalement bien toléré. Il y a certains chats quand même qui peuvent avoir au tout début des signes de cystite parce que bien sûr l'appareillage il va un petit peu dans la vessie et donc il peut conduire à une inflammation et faire que votre chat a tout le temps envie d'aller uriner. La plupart du temps avec des médicaments ça se guérit. Il y a aussi un risque que le sub malheureusement puisse se minéraliser, c'est-à-dire contiennent énormément de calculs et viennent se boucher. Donc on est parfois amené à les changer quand l'urètre ne s'est pas reperméabilisé naturellement, parce que il y a certains quand même tout petits calculs, il y a des études à l'heure actuelle, les tout petits calculs de 1 mm, ils peuvent passer naturellement, et parfois du coup on fait un traitement médical, on met de la perfusion pour essayer de les faire passer, et des médicaments aussi pour essayer de les faire passer plus vite. Et donc finalement ce sub, on le met quand on a vraiment une grosse obstruction avec des gros calculs et qu'on pense que ça ne va pas passer. La plupart du temps, c'est bien toléré. On peut aussi avoir des infections, c'est un corps étranger. En général, avec des antibiotiques, on s'en sort. Et puis parfois, on décide de l'enlever si finalement tout s'est reperméabilisé pour éviter qu'il y ait un corps étranger. C'est quand même plutôt rare parce que les chats votre chat, évidemment, par les calculs urinaires. Likez, partagez, suivez-nous. Allez, à très bientôt. Au revoir Elodie. Merci Valérie.